Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Quelques petites questions de maths, toujours dans le même concours. Pour commencer, nous avons 33 au carré. Alors, nous avons plusieurs propositions et plusieurs façons de calculer. Moi, je vais vous montrer la façon, entre guillemets, en décomposant, comme on faisait à l'école quand on était petit. On ne s'en rappelle pas trop, mais voilà, vous faisiez déjà ça avant. Pour vous donner de la méthodologie de calcul. 33 au carré, c'est donc 30 fois 33 plus 3 fois 33. L'avantage ici, c'est que je vais pouvoir faire ces calculs en ligne. En effet, alors je vais rajouter directement mon 1 premier 0 ici, hein, et puis je vais faire 3 fois 3, 9, 3 fois 3, 9. 3 fois 33, 99. J'additionne 9, 9 et 9, 18, et je retiens 1, ce qui me fait 10, 1089. Voilà pour cette première question. Deuxième question, on dit si 2x plus 3 sur x moins 1 est égal à 3, alors que vaut x? Petit point méthodologique. Quand j'ai un produit, ce qui est le cas ici, hein, puisque j'ai quelque chose et un autre paquet au-dessous, qui est égal à autre chose, j'ai une règle qui me dit que je peux déplacer un paquet entier de l'autre côté du égal. Il faut savoir que quand ça traverse, qu'est-ce qui se passe au niveau des signes? Ce qui est divisé devient multiplié, ce qui est positif devient négatif, ce qui est négatif devient positif, et enfin ce qui est multiplié devient divisé. Autrement dit, moi j'ai tendance à, je dis tout simplement, ce qui est en haut va en bas, ce qui est en bas va en haut. Donc ici j'ai quelque chose qui est en bas et il va donc atterrir en haut. Autrement dit, mon équation revient à 2x plus 3 reste de ce côté, je ne peux pas bouger. Le 3 non plus reste de ce côté, pas bouger. Je vais déplacer juste mon x qui va multiplier mon 3. Maintenant, je n'ai pas 36 possibilités. Les propriétés mathématiques me disent que d'abord et avant tout, je dois me débarrasser de ma parenthèse. Bon, ben, c'est ce que je vais faire. 2x plus 3, ça ne bouge pas. Mon 3 multiplie à la fois mon x et à la fois mon moins 1. 3 fois x, 3x. Je mets mon signe, moins 3 fois 1, 3. Ok, maintenant il va falloir que je fasse un petit peu de ménage puisque je ne peux pas additionner des chiffres avec des x et inversement, pareil de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du groupir, je vais mettre tous mes x d'un côté, tous mes chiffres de l'autre. Alors, je le fais de manière stratégique, j'aime pas trop me balader avec des moins. Donc bien entendu, je vais laisser les plus grands x de leur côté et c'est les autres que je vais bouger. Donc ici, les plus grands x sont là. Donc le 3x va rester à sa place. Et c'est mon 2x qui va bouger, qui va passer de l'autre côté. Comme on a dit, il est plus, il va devenir moins. De la même manière, mon 3, ce 3-là ne bouge pas, c'est ce 3-là qui va bouger. Il est moins de ce côté, il va devenir positif de l'autre côté. Je continue, qu'est-ce que j'obtiens ici? 3x moins 2x, donc 3 t-shirts moins 2 t-shirts, il me reste un t-shirt, soit x. 3 plus 3, 6. X vaut 6. Réponse C. Le concours de cette année dans cette type d'école était un petit peu plus corsé, on va dire, que d'habitude, parce qu'il y avait beaucoup de résolutions d'équations, et notamment une équation de second degré, comme nous le verrons après, ou ici des équations avec des fractions. Pour ce genre d'exercice, la première étape, c'est de tout mettre au dénominateur. Il ne faut pas, dans les propriétés opératoires, je m'occupe d'abord en général de ce qui est entre parenthèses. Une fraction, c'est exactement comme ce qui est entre parenthèses, d'accord? Donc je ne peux pas compter si je ne mets pas tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, bien entendu, ça va être 6. J'ai donc, ici, pour me passer de 3 à 6, il va falloir que je multiplie tout par 2. 2 fois 2, 4t. 2 fois 1, 2. Plus t plus 2 sur 6. Et là, pareil, il faut aussi que je multiplie par 6. Maintenant, je vais réécrire ça d'une autre manière. C'est un gros paquet, je vais appeler A sur 6, qui est égal à un autre gros paquet sur 6. Du coup, je peux dégager mes 6, puisqu'en fait, lui, il va partir de l'autre côté, ça me donnera A égale à B fois 6 sur 6, et mes 6 seront supprimés. Ok? Du coup, hop,
Je vais supprimer mes 6. Je vais maintenant faire le ménage. 4t plus t, ça me fait 5t. 2 plus 2 plus 4. 6 fois 4, 24. Le 4 va partir de l'autre côté, il est positif, il va donc devenir négatif. Ça va me donner 24 moins 4 qui font 20. Et ici, j'ai toujours mes 5t. Si j'ai acheté 5 t-shirts à 20 €, c'est bien parce qu'un t-shirt vaut 20 divisé par 5, 4 €. Réponse A. Un dernier petit exercice pour cette série. Nous avons là une équation du second degré. Alors, un petit rappel de méthodologie. Donc déjà, première étape, je vais dégager le 11, puisque pour pouvoir utiliser le discriminant, il faut que j'ai une équation du second degré qui soit égale à 0. J'ai donc T2 moins T, le 11 passant de l'autre côté devient négatif, moins 1, moins 11, moins 12, qui est égal à 0. La formule dit, dans ce cas-là, que je dois calculer le discriminant, et elle me dit que delta est égal à b carré moins 4 AC, sachant que mon équation s'écrit AT2 plus BT plus C. Donc ici, j'ai quoi? J'ai B qui vaut moins 1. J'ai A qui vaut 1. Et j'ai C qui vaut moins 12. Je calcule. Moins 1 au carré, ça me fait 1. Moins par moins, ça me fait plus. 4 fois 12, 48. 48 et 1, 49, qui vaut 7 au carré. Ça, c'est la première étape, c'est mon delta. Maintenant, mes deux solutions sont x1 et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a pour la première, moins b moins racine de delta sur 2a pour la seconde. Mon b vaut moins 1, donc moins 1, plus racine de 7 au carré sur 2 multiplié par moins 1. Ici, j'ai moins 1 par moins 1, ça me donne donc plus 1. Racine de 7 au carré, ça me donne 7. Et ici, 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. 7 et 1. Alors, je vais balancer mon moins devant, hein, parce que c'est pareil, qu'il soit en haut, en bas ou devant. Donc, j'ai un résultat qui est négatif. 8 sur 2, ce qui fait moins 4. Dans les résultats qui m'étaient proposés, je n'ai que des résultats positifs. Donc, il faut que j'aille chercher l'autre. J'ai donc moins 1, j'ai donc moins fois moins 1, moins racine de 7 au carré sur 2 fois moins 1. Je recommence, ça me fait donc de nouveau 1, sauf que cette fois moins 7 sur moins 2. 1 moins 7, moins 6 sur moins 2, je peux simplifier mes moins, moins par moins ça me donne plus, et le résultat est 6 divisé par 2, donc 3. Réponse B. A bientôt sur le test Psycho by Debo.